Premier jour de la Semaine Sainte. Dimanche des Rameaux, 13 avril 2025. Prophétie de Zacharie. Réjouis-toi, fille de Sion. Crie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, juste, sauveur et humble, monté sur un âne, sur une ânesse, l'ânon d'une ânesse. Une semaine avant le début de Pâques. Révélation transmise par la Vierge Marie en avril 2017. Une semaine avant le début de la Pâques, avec l'entrée de mon Fils à Jérusalem, le lieu choisi par Dieu pour vivre son sacrifice, Jésus, mon Seigneur bien-aimé, était à Béthanie, réuni avec les 12 saintes femmes, et avec elles, ma conscience divine. Là, à ce moment-là, elles étaient spirituellement unies au Maître dans le but béni de l'accompagner en silence pendant sa passion sacrée. Ce jour-là, les saintes femmes qui étaient assises aux pieds de leur doux Maître reçurent de Jésus lui-même la bénédiction de l'Esprit Saint, et Joseph d'Arimathie, par une simple alliance de bois, les fiança à Jésus, pour qu'elles soient à l'avenir les témoins de l'histoire du Nazaréen. Ainsi, une semaine avant que Jésus n'entre à Jérusalem pour être momentanément reconnu comme le Messie, puis pour être renié et crucifié, les saintes femmes ont été unies en esprit avec lui et ont été les premières âmes de toute l'histoire de l'humanité à être mariées au Christ par une simple alliance. Les jours précédant son entrée à Jérusalem, Jésus a visité de nombreux villages autour de la ville sainte. Marie nous dit ceci. Mon Fils bien-aimé, lors de sa visite dans les villages des régions d'Israël, a laissé les clés spirituelles présentes pour que les âmes se souviennent de qui il était vraiment après sa condamnation sur la croix du monde. Le Maître a profité de la visite de ces petits villages pour compléter la formation à l'art de la guérison, à la délivrance des possédés et à l'annonce du royaume de Dieu. Il leur enseigna également les mystères de la persévérance dans le but spirituel et de la foi. Au cours des voyages, à plusieurs reprises, Jésus révéla à ses disciples et à ceux qui le suivaient que son heure était venue, mais à aucun moment il ne sembla contrarié. Au contraire, ses manières toujours douces et sa joie intérieure transmettaient un message d'espoir et de victoire qui resterait à jamais dans la mémoire des plus simples et des plus humbles. Le Seigneur cherchait par tous les moyens à activer chez ses compagnons le principe de la foi inébranlable. La Mère divine nous révèle. La foi de Jésus en ce temps-là était tout, et elle signifiait le but fondamental pour les âmes pécheresses et non pécheresses d'être nourries de la source divine. 3 jours avant son entrée à Jérusalem, le Seigneur rendit visite à une vieille femme pieuse. Elle vivait dans un petit village et était aveugle. En effet, Jésus a été attiré chez elle par les émanations de ses prières ferventes, demandant pardon
parce que son peuple ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie attendu. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, la vieille femme s'est arrêtée et a été profondément émue. Bien qu'elle ne puisse pas voir, elle reconnaît qu'elle se trouve devant celui qui, dans quelques jours, sera sacrifié pour la rédemption de l'humanité. Jésus, d'un geste affectueux, s'approcha de la vieille femme et lui imposant les mains sur les yeux, lui rendit la vue. La pauvre femme, constatant qu'elle voyait le Messie tant attendu, s'agenouilla devant lui et en pleurant, se mit à lui baiser les pieds. Jésus la relève doucement et la regardant dans les yeux lui dit « La paix soit avec toi. Continue à prier pour ton Seigneur, car l'heure la plus difficile est proche. » Et tandis qu'ils poursuivaient leur route, Jésus dit à ses apôtres : « Le royaume de Dieu est le trésor le plus précieux pour tous ceux qui sont humbles de cœur. » Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Récit tiré des évangiles, des transmissions faites aux voyantes Maria de Jésus de Ágreda et Anna Katharina Emmerich, et d'une récente apparition de Christ Jésus. Le jour correspondant au dimanche des Rameaux, Jésus commença la montée vers Jérusalem. Il marchait devant les disciples et était assisté par de nombreux anges qui louaient son amour et sa détermination pour le salut de l'humanité. Alors qu'il approchait de Bethphagée et de Béthanie, au pied du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village d'en face, et en y entrant, vous trouverez un petit âne qui n'a pas encore été monté par un homme. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, dites : le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent donc l'âne, le couvrirent de leur manteau et aidèrent le maître à le monter. Derrière le maître se trouvaient les disciples et avec eux les saintes femmes. Lorsque Jésus passa, les gens étendirent leurs manteaux sur la route. D'autres disciples coupaient des branches de palmier et les étendaient sur la route en signe de triomphe et de joie. Lorsqu'il arriva près de la descente du mont des Oliviers, la multitude se mit à louer Dieu à haute voix et avec joie pour tous les miracles qu'elle avait vus. Il disait : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les cieux et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Au milieu de la foule, des pharisiens dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Il leur répondit : « Je vous le dis en vérité, s'ils se taisaient, les pierres crieraient. » En approchant de Jérusalem, Jésus pleura à cause de la ville et dit : « Si au moins en ce jour, vous connaissiez les chemins de la paix. Mais ce sont des choses que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Les jours viendront où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'attaqueront et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu l'heure ni la visite de ton Dieu. » Ce même moment a été revécu en 2023 et le 18 octobre, dans l'une de ses apparitions, le Christ a dit :
Une fois de plus, nous vous demandons de ne pas prendre les armes, de ne pas élever des voix d'agression, afin qu'il n'y ait plus d'impunité, en particulier les stratégies néfastes que certaines nations poursuivent à travers la guerre. Ô Jérusalem, un jour inattendu, ils t'entoureront de tranchées, ils t'acculeront comme un animal inoffensif pour vouloir te tuer et te faire disparaître. Jérusalem, tu n'as pas reconnu le visage du Seigneur et maintenant tu te souviendras de ce moment. Quand ton Seigneur a pleuré aux portes de Jérusalem parce que son propre temple était en danger. Mais ne désespère pas, Jérusalem, car tu es la cité promise, le reflet de la cité céleste de Dieu, dont Adonai s'est pieusement occupé à travers les tribus et les prophètes. Jérusalem, ne lève plus les armes, élève ton cœur vers Dieu et offre-toi pour tes ennemis, afin que l'amour du Christ les rachète et rétablisse la paix disparue. Reconnais, Jérusalem, que le Messie est venu et que le Sauveur qui reviendra bientôt te sortira des tranchées et des sièges, des dangers et des menaces. Tu seras retiré, Jérusalem, car la nouvelle Jérusalem viendra, la cité céleste du Père, qui lévitera dans les cieux, qui rayonnera dans les consciences, qui libérera les cœurs, qui rétablira la paix, que tant de personnes recherchent et désirent ardemment. Ô Jérusalem, sainte Jérusalem, cœur de Galilée, reflète tes principes de loyauté et de vérité. Remettez-vous à l'arche de la Sainte Alliance, Jérusalem, comme l'ont fait les patriarches et le saint peuple d'Israël. Partagez vos trésors de vie et d'enseignement. Partagez les reliques de Dieu. Jérusalem, sois un pont de paix pour tous ceux qui souffrent et subissent, afin que l'appel de Dieu ne soit pas interrompu par le bruit des armes et par les cris de ceux qui désespèrent, des mutilés, des oubliés et des rejetés. Ô Jérusalem, ne transige pas avec le mal, car le mal sera vaincu par l'amour de Jésus, comme ce fut le cas lors de ma dernière expiration sur la croix. Comme il l'a fait à l'époque, Jésus nous a immédiatement enseigné. N'oubliez pas l'unité entre vous, car là où il n'y a pas d'unité, je ne suis pas. Que prévaut le peu d'unité qu'il y a dans le monde? L'unité qui conduit au discernement, l'unité qui conduit à une réponse sensée, l'unité qui vous conduira toujours à la paix, l'unité qui vous poussera toujours à être des êtres de bien. Car c'est dans l'unité, qui est le miroir de l'amour de Dieu, que se trouve la clé maîtresse pour vaincre la fin des temps. En ce temps-là, après avoir pleuré devant Jérusalem, Jésus entra dans la ville, accompagné par la liesse de tous les habitants. Le Seigneur descendit de l'âne et se dirigea vers le temple de ses beaux et graves pas. En entrant dans l'enceinte du temple, il improvisa un fouet de cordes et commença à chasser les marchands qui y commerçaient. Il renversa les tables des changeurs et leurs monnaies, et leur déclara: Dieu dit dans les Écritures, « Ma maison sera appelée maison de prière », mais vous l'avez transformée en un repaire de bandits.